Bonjour, bonsoir, chers tous, chères toutes. Heureux de vous retrouver ce jour pour une nouvelle saga spirituelle. Oui, une nouvelle saga spirituelle. Vous savez, j'adore la métaphysique. Et aujourd'hui, en tant qu'un métaphysicien, je me rends compte de plus en plus que en métaphysique, les solutions aux problèmes existent déjà. Et d'ailleurs, c'est à partir de ces solutions que les problèmes ont été concoctés. De toute façon, la métaphysique a toujours été claire sur son point de départ, son point d'investigation. L'englobant tout est une solution ou carrément la solution. Notre quête est justement la question. Et donc, c'est à travers cette quête que nous résolvons les problématiques qui deviennent des défis pour nous tout au long de notre cheminement spirituel. Aujourd'hui, si je peux dire que je suis heureux, je ne suis pas heureux de la connaissance que je peux, dans une certaine mesure, prétendre avoir. Je dis bien prétendre, parce qu'il y a tellement de domaines de connaissances de façon illimitée et infinie que l'acquisition de la connaissance n'est pas la chose la plus importante, mais c'est beaucoup plus que ça. Il s'agit de la connexion. Vous voyez, il s'agit du channeling, la connexion. Lorsque vous êtes connecté, lorsque vous êtes en connexion avec une dimension de possibilités illimitée, avec la dimension du tout, avec le noyau central ou le moyeu donc d'une bicyclette, vous pouvez définir les rayons, les périphéries et tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui me rend aujourd'hui heureux et c'est ce qui me permet, en utilisant cette théodicée-là, de vous ouvrir les yeux sur ce que vous vivez au quotidien. Nous allons donc engager une nouvelle saga, une saga que j'espère vous intéressera, surtout vous les hommes, je n'exclus pas les femmes, de toute façon, nous sommes hommes et femmes de façon, de point de vue métaphysique et selon les lois hermétiques. Vous êtes toujours avec votre serviteur, ami, copain, tout ce que vous voulez, Elmoncio Godson, et sur ma chaîne YouTube que je vous demande de partager suffisamment, partager les liens, invitez vos amis. La connaissance doit être partagée et mieux, abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos parce que vous en aurez en max. Je dis bien suffisamment. En tout cas, c'est mieux de s'instruire et de faire de sa vie une vie de culture profonde sur des connaissances avérées que de passer son temps à s'amuser du matin au soir, encore que s'instruire, c'est facilement, il y a un aspect ludique dedans, donc en réalité, c'est un jeu, c'est toute une joie de vivre la spiritualité. J'ai jamais connu quelque chose de plus vibrant, de plus intéressant, de plus profond que la spiritualité, ou tout simplement, de façon plus profonde encore, la métaphysique. Notre nouvelle saga, je vous l'annonce tout de suite, il s'agit de révéler les fonctions métaphysiques du pénis ou du phallus, de l'organe pénien, que nous appelons le pénis. Les fonctions métaphysiques de l'organe pénien ou tout simplement du phallus. Oui, vous avez très bien compris. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir si dans son principe, puisque vous connaissez aujourd'hui la démarche métaphysique, à savoir principe, loi, effet, si dans son principe ou même dans ses lois, le sexe masculin qu'on appelle le pénis ne posséderait-il pas des fonctions précises qui sont uniquement des fonctions métaphysiques? Mais quelles fonctions, si on pouvait les connaître, nous permettraient non seulement de mieux faire l'utilisation de cet organe-là, mais de savoir surtout, et c'est le plus important, de savoir où est-ce que vous le promenez tout le temps. On est des garçons, là, on se comprend à demi-mot. Il n'y a pas de femmes là. Alors, donc, il faut faire très attention parce que vous ne savez pas que ce que vous avez en main
bon, écoutez, entre les jambes, bon, c'est toujours en main. Ce que vous avez sur vous, c'est un outil de travail spirituel métaphysique, mais c'est également une instance de pouvoir extraordinaire. Je vous assure, la seule capacité érectile de l'organe pénien indique le pouvoir de la volonté, mais également la connexion de votre organe pénien à une source inépuisable d'énergie, de vitalité, de force et de puissance. Toutes les traditions hermétiques, que ce soit le bâton d'Hermès, le bâton de Moïse, quels que soient les symboles utilisés de par le passé, aussi bien des symboles païens que des symboles post-païens, on retrouve toujours des références directes ou indirectes faites à l'endroit du pénis, comme étant le siège de la totalité du pouvoir, le siège de la totalité de la puissance. Et c'est vrai, je dis bien, et c'est absolument vrai. L'Apocalypse en a souvent parlé. Lorsque l'Apocalypse parle de cette bête, ce n'est pas loin de l'organe pénien. Et c'est justement dans cette dimension de Saint Jean et autres écrits sacrés que je vais vous conduire pour vous expliquer réellement les fonctions métaphysiques, les fonctions spirituelles ou spirito-métaphysiques, si vous voulez, de votre organe sexuel qu'est le pénis. Nous allons commencer donc par la première fonction. Tout de suite par la première fonction et nous aurons à étudier 7 fonctions. Vous voyez, 7 fonctions, disons les 7 cornes de l'organe pénien. Nous aurons à étudier les 7 fonctions. Et avec ces 7 fonctions, je suis sûr que quand vous allez vous réveiller le matin, comme nous les garçons, quand on se réveille le matin, il y a toujours une érection. Bon, si vous ne l'avez pas, commencez à vous poser des questions. Sinon, très tôt le matin, c'est toujours en érection. Bon, juste pour vous faire rire. Alors, de toute façon, vous allez commencer tous les matins à regarder votre organe pénien avec un autre œil. Un œil plus profond, plus pertinent. L'erreur, c'est qu'on n'a pas ce type d'éducation qui permette aujourd'hui, depuis à la naissance ou depuis l'enfance, d'aider les enfants à comprendre les fonctions principielles de toutes les dimensions dont ils sont composites. Malheureusement, nous avons aujourd'hui des formes d'éducation que j'appelle des formes d'abrutissement mental qui, en réalité, ne concourent pas à la libération, parce que le plus important, c'est moksha, la libération de l'homme. Sa libération de la prison du corps, de la prison de la matière, c'est tout ce que l'Égypte antique avait voulu faire, nous libérer de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle la métaphysique veut justement, tout en nous maintenant dans ce monde, nous libérer. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La première fonction, n'est-ce pas, de votre organe pénien, de votre organe sexuel, du phallus, de votre pénis, appelez un chat, hein, on n'a rien à se reprocher, c'est ce qu'on appelle la fonction michaélienne, c'est-à-dire la fonction de l'ange Michael. Et c'est également dénommé en métaphysique la fonction alchimique. Et ça, c'est la fonction la plus puissante, pour ne pas dire la première fonction ou la fonction fondamentale. Votre organe sexuel, c'est un outil artistique, c'est un outil de travail métaphysique, c'est un élément puissant de transformation profonde à tous les niveaux. Et sa première étape, son premier siège, c'est justement cette première fonction qu'on appelle la fonction de l'ange Michael, ou la fonction michaélienne, ou la fonction dite tout simplement alchimique. Vous avez un organe sexuel. Cet organe sexuel a pour mission, ou une de ses missions, de rentrer par la porte étroite, c'est-à-dire de rentrer dans l'intimité de la femme, et donc de copuler, de pratiquer le coït.
D'accord? Donc, c'est la fonction coïtale. Cette fonction coïtale permet donc à votre organe sexuel de s'unir avec son opposé, le vagin, vaginus, et de procéder à une forme de travail qui vous échappe, parce qu'on ne vous l'a pas enseigné. Cette fonction michaélienne est une fonction automatique de votre pénis, selon le fait que ce pénis entre directement dans l'environnement vaginal, donc de vaginus. Lorsque votre pénis entre directement dans vaginus, la première chose que votre pénis cherche à faire, c'est non seulement une fonction d'exploration souterraine, je pèse bien mes mots, une fonction d'exploration souterraine, donc d'aller dans la pyramide inversée, puisqu'il y a toujours un souterrain au niveau de toutes les pyramides d'Égypte. Et ça, c'est du souterrain orienté vers le centre de la Terre, vers la source, vers les mondes inférieurs, vers Inferus. Donc, dans cette dimension inférieure, où se trouve ce que je pourrais appeler le monde du travail alchimique. Vous voyez, c'est dans ce monde-là que se trouve ce qu'on pourrait appeler les grands forgerons qui doivent forger leur destin à partir donc du feu brûlant entre griffes des enfers. On vous expliquera ce que ça veut dire enfer, qui en fait ne veut rien dire que dans les mondes inférieurs, dans les mondes souterrains. Et je vous rappelle, disons, la compréhension de l'Égypte antique, qui est vraie d'ailleurs. Il y a 3 mondes de façon globale, même s'il y en a plusieurs. Il y a le monde souterrain, le monde des hommes et le monde des Ak, c'est-à-dire des esprits libérés ou des esprits supérieurs, où on retrouve la science à coup, qui est la magie supérieure. Et donc, il y a la magie Heka qu'on retrouve au niveau des hommes, mais il y a également une autre magie qui est la magie souterraine, mais qui n'est pas une mauvaise magie. En fait, c'est une magie dont la première instance est justement la fonction alchimique. Donc, votre pénis a un rôle d'alchimie, un rôle alchimique. Et dans son rôle, dès que vous pratiquez une pénétration vaginale, lorsque vous pratiquez une fonction coïtale, ce qui se produit automatiquement, qui entre en processus automatique, c'est la fonction dite alchimique ou la fonction michaélienne. Si vous vous rappelez de l'histoire de l'ange Michael, c'est une histoire qui raconte que il y a eu donc un combat dans le ciel et que patati patata, ce combat-là c'est fictif, et qu'ensuite il y a un conflit entre les anges de Dieu et les anges de Satan, et ensuite Satan et ange Michael se sont attaqués, et l'ange Michael a précipité justement, disons, Satan dans Inferus. Bon, si on revient au fait que ces traditions ont été donc copiées de l'Égypte antique, et donc en retournant à l'authenticité, on comprend en fait que l'ange Michael, c'est une fonction, c'est un principe, n'a pas précipité en fait Satan dans les enfers ou dans les mondes inférus. Non, pas du tout. Ce que l'ange Michael fait, lorsque vous voyez ce dessin-là, regardez bien le dessin, vous allez voir donc l'ange Michael mettre un pied sur Satan et projeter une épée avec un bouclier comme pour montrer qu'il est en train de terrasser, n'est-ce pas, Satan, etc. Ou on vous parlera de la Bible, après le péché dit originel. Il y a une phrase qui a toujours turlupiné l'esprit, c'est qu'on dit que quand Dieu s'adresse à la femme, il dit, bon, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, ou bien s'adressant au serpent, et bien, elle t'écrasera de son talon, et puis toi, tu le mordras, tu vas la mordre, bien sûr, au talon. Donc, ce sont des expressions que vous devez comprendre qui ont très justement, purement et simplement, des fonctions alchimiques, tout simplement. Alors, l'alchimie, c'est quoi? C'est la science de la transmutation. Ça veut dire que l'ange Michael est un alchimiste. En fait, c'est un principe alchimique dont la fonction est une fonction de transmutation des énergies. Cela veut dire que lorsque vous voyez l'ange Michael dans cette position, qui n'est pas une position de descente, mais qui est une position d'extraction, en ce moment-là, l'ange Michael est le principe qui va extraire
vous voyez, qui va extraire du feu brûlant, ce que nous appelons la pure lumière, ou tout simplement le sel. Et vous savez que Jésus a toujours fait cette comparaison entre le sel et la lumière. Pour vous expliquer mieux, revenez donc à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe représentent les enfers, c'est-à-dire, symboliquement parlant, représentent le monde inféros, où il y a des feux dévorants. Maintenant, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a deux principes, deux anges qui représentent les deux gonades, qui en réalité ont permis à un couple de sortir. Mais à la sortie de ce couple, il a été interdit de regarder derrière. Malheureusement, ou heureusement, appelons les choses comme ça, la femme de Lot s'est retournée et donc elle s'est transformée en statue de sel. Au niveau métaphysique, cela veut dire tout simplement que par un travail alchimique, d'accord, donc un travail angélique, ok, un travail michaélien, nous avons la possibilité d'extraire de ce feu-là le sel, c'est-à-dire la pure lumière. Et c'est à partir de cette extraction de la pure lumière que nous pouvons maintenant agir sur la dimension triunique de notre être. Et donc, cette dimension triunique est liée, n'est-ce pas, à ces trois canaux, à savoir Ida, Pingala et Sushumna, ou à ces trois états de l'homme, à savoir le corps avec son énergie de vitalité, l'âme et puis l'esprit, qui représentent donc Lot et ses deux enfants. Donc, vous comprenez très bien que l'ange Michael a pour fonction d'extraire la lumière, car la lumière est toujours cachée dans l'obscurité. C'est la fonction de l'obscurité de voiler la lumière. C'est la fonction primordiale qui a été donnée à l'obscurité. En fait, l'obscurité est la gardienne de la lumière, afin que n'importe qui ne s'en approche. L'obscurité protège la lumière contre les impurs. L'obscurité a besoin de vous tester pour voir si vous avez la preuve de votre synchronicité avec la lumière. Et si vous n'avez pas cette preuve-là, eh bien, l'obscurité va vous noyer. Mais si cette preuve existe en vous, vous avez la possibilité d'aller extraire de l'obscurité la lumière. Retenez bien ce que je veux vous dire. Aucune force ne peut retenir ou garder la lumière prisonnière. Impossible. Aucune force ne peut garder la lumière prisonnière. Regardez au commencement, on dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Donc on est en fait dans une obscurité mythique ou divine. Et Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire que de cette obscurité mythique, de cette conception occulte, là, au cachet, la lumière a émané. Lorsque vous prenez un enfant, il se déroule dans le ventre de sa mère, donc dans son obscurité, avant d'apparaître au grand jour. Et donc, l'obscurité n'est pas seulement la gardienne, mais c'est le saint mystère. L'obscurité est le saint mystère au sein duquel se produit, n'est-ce pas, la gestation de la lumière. Et ça, vous devez le garder en tant qu'alchimiste. C'est pourquoi, pour nous, partout où il y a l'obscurité, il y a de la lumière. Parce qu'en fait, l'obscurité n'est que la démonstration que la lumière est omniprésente, que la lumière est justement là. Vous voyez, il faut changer votre conception des choses. Donc, la première fonction de votre organe pénien, c'est justement d'entrer dans l'obscurité vaginale. Vous voyez, c'est très profond, c'est très parlant. C'est d'entrer dans l'obscurité vaginale. Et quand votre organe pénien entre dans l'obscurité vaginale, eh bien, va procéder dans cette obscurité vaginale à une forme d'extraction. Ne me demandez pas comment. Je vous dis d'abord, pour ce que vous pouvez saisir, c'est une fonction automatique. Ça veut dire que dès que vous rentrez dans le milieu vaginal, la fonction de l'organe sexuel est de rechercher à extraire de ce chaos vaginal-là ou de ce chaos des gonades. Ce qu'on appelle le chaos des gonades, c'est quoi? C'est que les gonades représentent ce qu'on pourrait appeler, disons, les chakras ou les instances qui gèrent l'électromagnétisme au niveau de votre sexualité. Parce que quand on parle de sexe, on parle d'électricité et de magnétisme. Et donc, les organes ne sont que des manifestations selon le type d'individu, soit de l'électricité en ce qui concerne l'homme, soit du magnétisme en ce qui concerne la femme. Donc, le sexe, ce n'est que la sexualité, c'est la mise en commun des courants d'énergie. Le sexe physique, ce n'est que la manifestation
d'un courant d'énergie. Et donc, votre organe féminin montre que le magnétisme est dominant chez vous. Votre organe masculin montre que l'électricité est dominante chez vous et vous interagissez, tout simplement. Et donc, à l'intérieur de vous, il y a ce qu'on appelle les batteries. Et les batteries comme des chargeurs. Et ces chargeurs-là représentent chez l'homme les testicules. D'accord? Les testicules constituent donc les batteries, les chargeurs, les pôles de pouvoir, qu'on appelle encore les deux témoins. Et pareil, chez la femme, il y a les deux témoins ou les deux ovaires qui représentent les deux batteries ou les deux instances de pouvoir. Ce qui va former naturellement dans cette union-là la quadrature du cercle, où le carré est présent dans l'esprit ou dans le cercle. Et donc, vous avez ces instances de pouvoir-là, ou ces gonades, qui se mettent ensemble pour générer ce que j'appelais tantôt une fusion, disons, des feux de l'enfer, ou une fusion d'énergie, une fusion de chaleur. C'est la raison pour laquelle, quand vous vous unissez à la femme, vous ressentez une chaleur extraordinaire. Demandez à n'importe quel physicien ou mathématicien ou chimiste d'évaluer la chaleur qui se dégage lorsque les deux gonades se mettent en place. Il vous dira que cette chaleur est proportionnelle à la puissance de la chaleur qui est au niveau souterrain de notre Terre. C'est ainsi que vous comprendrez également que la chaleur ou le noyau de la Terre qui génère une puissance extraordinaire de source d'énergie n'est que le Soleil qui s'est matérialisé. Et donc, nous avons, je vais dire ça comme ça, nous avons 2 ou 3 soleils. Nous avons le Soleil souterrain de notre Terre, qui en réalité n'est que la densification du Soleil qui est en haut, de notre Soleil qui brille dans le ciel. Ça fait 2 soleils. Et nous avons un Soleil intermédiaire, c'est lorsque nous nous unissons à la femme, nous produisons, n'est-ce pas, un soleil, c'est-à-dire une source d'énergie. C'est ce qui rend la connexion, n'est-ce pas, des 3 énergies ensemble. Donc, on a l'énergie souterraine, l'énergie céleste et l'énergie du milieu. Et donc, nous sommes connectés pendant l'acte sexuel directement à la source tellurique et nous sommes également connectés à la source solaire. Voilà les 3 instances qui nous guident. Et donc, l'énergie ou le feu ou le soleil, vous voyez, ou la source d'énergie que nous dégageons au cours donc de la fonction coïtale ou du coït est proportionnelle à l'énergie du soleil et proportionnelle à l'énergie souterraine. Gardez ça à l'esprit. Et donc, en fait, la chaleur que vous ressentez, ce n'est qu'une chaleur supportable pour votre corps, mais si on devait quantifier calorifiquement cette chaleur-là, on pourra vous dire que c'est exactement la même chaleur que dégage le soleil ou que dégage le centre de la Terre. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vous vous unissez, votre organe pénien va chercher à entrer dans cette source de l'enfer ou dans cette source de feu pour aller extraire, tout simplement, pour procéder à la transmutation d'une parcelle de cette source d'énergie, en griffe chaotique, en une source différenciée que nous allons appeler le sel de la femme de Lot, ou tout simplement que nous allons appeler la pure lumière. Et donc cette fonction alchimique ou cette fonction michaélienne de votre organe sexuel est primordiale. Elle consiste à faire une pénétration et automatiquement votre organe sexuel, de par cette fonction, va chercher à extraire automatiquement dans ces mouvements de va-et-vient. La première chose qu'elle va faire, c'est de chercher à extraire automatiquement, disons, de la lumière, en procédant de par sa fonction automatique à une transmutation de ce feu généré par, par tous les gonades là, de retirer de ce feu-là de la pure lumière, donc de distiller de la lumière. C'est ce que nous appelons la fonction extractive. Cette fonction extractive qui consiste donc au pénis d'extraire la lumière de cet ensemble de feu, avant même de pouvoir transmettre cette lumière à la femme, est ce qu'on appelle la fonction michaélienne ou la fonction alchimique. Votre pénis fait ça. C'est sa première fonction. Et donc, dans cette première fonction où il entre dans cette instance de pouvoir, en réalité, c'est
un domaine dans lequel votre organe sexuel pénien a tout pouvoir, a toute autorité. Et c'est là que nous irons à la deuxième fonction. Donc, pour finir, retenez que votre sexe masculin, donc le pénis, a des fonctions métaphysiques. Première chose. La première fonction métaphysique, c'est la fonction dite alchimique, ou la fonction de Michael, ou de Michael, ou la fonction michaélienne. Dans cette fonction automatique, inhérente à la nature fonctionnelle même de votre organe pénien, au moment du coït, votre pénis va chercher automatiquement dans le chaos des gonades, c'est-à-dire dans la fusion de ces gonades-là et dans la production de la source d'énergie semblable au soleil et à notre énergie souterraine, votre organe sexuel va chercher à extraire. C'est ce que votre organe sexuel fait avant que ne vienne l'éjaculation, pour ceux qui croient encore au mythe de l'éjaculation. Et donc, va chercher avant l'éjaculation, pendant que vous n'éjaculez pas, pendant que vous procédez à des mouvements de va-et-vient doucereux, pendant que vous procédez à de la caresse où vous êtes en train de faire l'amour, sans éjaculer, avant que ne vienne l'éjaculation, votre organe pénien est en train, dans ce domaine de Sodome et Gomorrhe, dans ce domaine souterrain, dans cet enfer des gonades-là, ou dans cette fusion de l'énergie, dans cette obscurité-là, hein, d'aller extraire, n'est-ce pas, de la lumière distillée, de la lumière travaillée, de la lumière extraite, n'est-ce pas, de ce feu que vous appellerez peut-être, disons, l'obscurité si vous voulez. Et donc, ou de ce chaos des enfers. C'est la raison pour laquelle souvent on vous déconseille de faire l'amour, par exemple, au bureau, ou de faire l'amour à des endroits donnés, parce que la source de chaleur, la source d'énergie que cela génère, avec toutes les entités de feu, du feu solaire, je veux dire, qui pilulent au moment où vous faites l'amour, eh bien, l'amour ne se fait pas n'importe où, parce que ça risque de mettre en débandade un certain nombre d'énergie à des endroits bien précis. Donc, retenez que cette fonction michaélienne est une fonction automatique. Vous devez alors faire très attention. Faites très attention à la femme que vous pénétrez. C'est quand même assez curieux qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'homme qui court après la femme. C'est assez curieux parce que, en réalité, cela devrait être le contraire. C'est la femme qui devrait courir derrière l'homme. Puisque c'est l'homme, lui seul, qui possède la fonction de la transmutation de ce chaos-là, de prendre de cette énergie et ensuite de pouvoir transmettre cette énergie à la femme. Et donc, s'il ne fait pas cette extraction, il ne pourra pas la transmettre à la femme. C'est son organe seul qui peut le faire, parce que c'est la fonction de son organe. Et donc, logiquement, entre un homme et une femme, la première personne qui donne la lumière, qui transmet la lumière, c'est ce qu'on verra dans la deuxième fonction, qui transmet la lumière à la femme, eh bien, c'est l'homme. Et donc, normalement, c'est les femmes qui devaient courir pour rechercher l'homme. Malheureusement, bizarrement, l'homme aujourd'hui, tristement, ne suit que son instinct animal, sans comprendre que son organe est précieux et est un outil de travail métaphysique, de transformation du couple, et que, en fait, ce n'est pas à lui de courir, parce que lui, il transmet la lumière et il doit être recherché pour ça. Il est une personne très rare. Et donc, c'est très important de comprendre ce schéma-là. On arrivera, bien sûr, beaucoup plus tard aux fonctions alchimiques du vagin, mais pour le moment, nous commençons donc par les hommes. J'ai commencé par les hommes pour que les hommes se prennent plus au sérieux en faisant très attention là où leur pénis se promène, parce que la suite n'est pas toujours bonne à entendre. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo, cette nouvelle saga que nous avons mise en place. Cette nouvelle saga est intitulée « Les fonctions métaphysiques du pénis ». Il faut les connaître, il faut les intégrer pour savoir ce qui se passe au moment donc d'une fonction coïtale,
au moment d'un mouvement coïtal, il faut comprendre ce que ça veut dire, comprendre ces fonctions spirituelles qui ont cours au moment donc où vous faites la sexualité, ce qui va vous amener à changer complètement de perspective et à reconsidérer la façon de vous conduire dans la société du point de vue sexuel. Et ça, c'est ce que j'aimerais partager avec vous tout de suite. Les autres fonctions, nous vous les donnerons dans la suite des autres vidéos. Restez câblés sur notre chaîne. Rappelez-vous qu'il faut toujours vous abonner si vous le voulez bien et activer donc la cloche de notification pour recevoir automatiquement ces informations-là. Et surtout, rappelez-vous de nous écrire en commentaire si vous aimeriez comprendre un peu plus un certain nombre de ces fonctions-là, parce que nous n'aurons pas toujours le temps de les approfondir, mais néanmoins, il vous suffira de poser les questions et nous allons naturellement y répondre. Ce qui n'est pas donné dans cette vidéo, c'est comment techniquement, voilà, c'est ça, c'est comment techniquement, au moment donc du coït, comment techniquement et consciemment pratiquer ce que je pourrais appeler l'extraction de la lumière. Ça, je ne donne pas ça dans cette vidéo. Nous verrons lorsque nous allons finir toutes les fonctions. S'il y a des exercices pour chaque fonction, on vous les donnera pour que vous commenciez à vous appliquer systématiquement. Je vous remercie. Je vous retrouve la prochaine fois. Restez fidèles à notre chaîne. Que les bénédictions soient.